Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours sur les signaux sonores. Comme d'habitude, je vous propose qu'on commence par les définitions, notamment celle du son. Le son est un phénomène vibratoire, il résulte de la vibration d'un objet. Cela peut être par exemple les cordes d'une guitare, les ailes d'un insecte ou encore les vibrations de cordes vocales. Pour amplifier un son, notamment par exemple le son qui résulte de la corde de la guitare, on peut utiliser une caisse de résonance. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, le son est un phénomène vibratoire. Pour se propager, il a d'abord besoin d'un émetteur et d'un récepteur. L'émetteur va créer le son, le récepteur va le percevoir. La propagation du son est en fait une alternance entre des zones de compression et des zones de dilatation. Il a donc besoin d'un milieu matériel tel que l'air pour être propagé. J'insiste bien, le son ne peut pas se propager dans le vide. Une fois qu'on a bien compris le phénomène de propagation du son, on peut être amené à calculer sa vitesse. Pour ce faire, on va utiliser une formule que vous connaissez très bien et que vous avez vue de nombreuses fois au collège. V est égal à la distance parcourue par l'onde sonore divisé par delta t qui correspond au temps qu'a mis l'onde sonore pour parcourir la distance d. Pour déterminer de manière mathématique cette vitesse, eh bien, on va être amené à réaliser plusieurs types d'expériences. Vous en avez réalisé une notamment en TP. Et on va chercher à déterminer le temps de propagation du son pour une distance donnée. Une fois que cela est fait, on n'a plus qu'à appliquer la formule mathématique et normalement, dans l'air à 20 degrés, on a une vitesse de propagation du son de 340 mètres par seconde. Attention, cette valeur de propagation dans l'air est à connaître. Dans l'eau, le son a une vitesse de propagation qui se trouve aux alentours des 1500 mètres par seconde. Maintenant, on va se poser la question de la différence entre ce qu'on appelle le son et le signal sonore. C'est l'erreur que vous allez faire régulièrement. Le son correspond à la perception du phénomène vibratoire de l'onde sonore qu'on va avoir. Le signal sonore est sa représentation. Le signal sonore va être obtenu par un traitement numérique ou informatique. Un signal sonore peut également être caractérisé de signal périodique. Pour comprendre ce que cela signifie, j'affiche à votre écran un signal sonore. Comme vous pouvez le constater sur le signal qui s'affiche à votre écran, le signal sonore a un motif qu'on va appeler motif élémentaire qui se répète à un intervalle de temps régulier. C'est cette caractéristique bien particulière qui va nous amener à dire qu'un signal sonore est un signal périodique. On parle de signal périodique quand le signal possède un motif élémentaire qui se reproduit identique à lui-même à un intervalle de temps régulier. La périodicité du signal sonore va nous permettre de définir deux grandeurs à partir de la figure d'un signal sonore, la période et la fréquence. La période, tout d'abord, correspond à la durée la plus courte de répétition d'un motif élémentaire. Elle est notée T et s'exprime en secondes. Il faudra bien tâcher de faire attention, vous serez amené à convertir votre période pour qu'elle soit bien exprimée en secondes. Ensuite, on peut définir ce qu'on appelle la fréquence. Il s'agit du nombre de motifs élémentaires qui a été répété en une seconde. Elle est notée F et s'exprime en Hertz. Pour la calculer, on peut utiliser la formule suivante. F est égal à 1 sur grand T qui correspond à la période. Attention, la période doit être exprimée en secondes, sinon vous n'obtiendrez pas une fréquence en Hertz. Allez, je vous propose un petit exemple concret. On va être amené à déterminer la période d'un signal sonore et de calculer sa fréquence. On commence avec le signal sonore par identifier le motif élémentaire. Ici, il est en rouge sur le dessin. Ça nous permet d'obtenir notre période.
Ici, t est égal à 1 milliseconde, soit 1,0 fois 10 puissance moins 3 secondes. Comme vous le voyez, je convertis tout de suite ma période en secondes. Pour déterminer la fréquence du signal sonore, on n'a plus qu'à appliquer la formule que je vous ai donnée précédemment et on obtient que la fréquence de ce signal sonore est de 1,0 fois 10 puissance 3 Hz, on peut aussi dire 1 kHz. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais tous les signaux sonores ne sont pas audibles. Il faut qu'ils soient compris dans un certain spectre de fréquence, ce qu'on appelle le spectre de l'audible, qui est compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ceux qui sont en dessous de 20 Hz sont appelés les infrasons, ceux qui sont au-dessus de 20 kHz sont appelés les ultrasons. Je vous propose de passer maintenant aux caractéristiques d'un son. La première caractéristique d'un son est sa hauteur. La hauteur d'un son correspond en fait à la fréquence du signal sonore. Un signal sonore qui a une fréquence élevée va produire un son aigu. A contrario, un signal sonore qui a une fréquence plutôt basse va donner un son grave. Je vous propose en exemple d'étudier deux signaux sonores différents et d'en déduire la hauteur des sons perçus. Sur le premier exemple qui s'affiche sur votre écran, on peut aisément trouver le motif élémentaire de chaque signal sonore et déterminer la période. On voit que les deux signaux sonores ont la même période, ils ont donc la même fréquence et ces deux sons ont donc la même hauteur. On peut aussi dire que les deux notes qui sont jouées sont les mêmes. Sur le deuxième exemple qui s'affiche à votre écran, de la même manière, on peut facilement identifier le motif élémentaire de chaque signal sonore et déterminer sa période. Sur cet exemple-là, on constate bien que la période des deux signaux sonores n'est pas la même. La période du signal sonore du haut, qu'on va appeler signal sonore numéro 1, est 2 fois plus petite que la période du signal sonore du bas, qu'on peut appeler signal sonore numéro 2. La fréquence du signal sonore ne sera donc pas la même pour les deux signaux. La fréquence du signal sonore numéro 1, celui du haut, sera plus grande que celle du signal du bas. Ainsi, la hauteur du son numéro 1 sera plus grande que celle du son numéro 2. Le son du signal numéro 1 sera donc plus aigu que celui du signal numéro 2. Lorsqu'on parle de son, on peut aussi parler de timbre. Le timbre d'un son correspond à la forme du motif élémentaire du signal sonore. Il nous permet de savoir, lorsqu'on a deux sons qui sont joués, s'ils sont joués par le même instrument de musique ou non. Si je reprends mes exemples de tout à l'heure, sur le premier exemple, on voit que les deux sons, bien qu'on ait vu qu'ils avaient la même hauteur, n'ont pas le même motif élémentaire, ils ne sont donc pas joués par le même instrument de musique. Pour ce qui est de l'autre exemple, on a vu tout à l'heure que la note qui était jouée par les deux signaux n'était pas la même. Pour autant, les signaux sonores ont le même motif élémentaire, donc les deux notes sont jouées par le même instrument de musique. Et enfin, lorsqu'on parle de son, on peut parler d'intensité sonore. L'intensité sonore d'un son est définie par l'amplitude du signal sonore. Plus l'amplitude du signal sonore sera élevée, plus le son sera fort. Je vous propose d'illustrer cette notion par un petit exemple qui s'affiche à votre écran. Vous avez deux signaux sonores, le signal sonore rouge qui a une amplitude élevée, le signal sonore orange qui a une amplitude plutôt faible. On peut donc dire que l'intensité du son qui est représentée par le signal sonore rouge sera forte, tandis que la perception du son représenté par le signal sonore orange sera plutôt faible. En conclusion, je vous rappelle qu'un signal sonore est ce qu'on appelle un phénomène vibratoire, une onde sonore,
et qu'il peut être représenté par un signal sonore qui s'affiche à votre écran. Lorsqu'on parle de signal sonore, on peut définir plusieurs caractéristiques. La période du signal sonore, qui s'exprime en secondes, la fréquence du signal sonore, qui s'exprime en hertz, la forme du motif élémentaire et l'amplitude. Quand on parle cette fois-ci de son, on parle de perception du signal sonore et donc on peut donner 3 caractéristiques du son. Sa hauteur, qui revient à parler de la fréquence du signal sonore, son timbre, qui revient à parler de la forme du motif élémentaire du signal sonore, et enfin de l'intensité sonore du son, qui revient à étudier l'amplitude du signal sonore. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices faits en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.